Ben voilà, j'en ai plein le cul. C'est-à-dire que depuis que le conflit a commencé, il ne s'est pas passé un jour, sincèrement pas un jour, sans qu'on m'annonce au moins une fois, si ce n'est deux, coupure de presse à l'appui, articles de presse, reportages, informations à l'appui, le Bélarus est rentré en guerre. Et on m'a balancé ça au moins une fois par jour, tous les jours. J'en ai eu d'autres aussi, L'armée a été mobilisée, c'est bon, et ils envoient les enfants au front, enfin toutes sortes de conneries en parallèle. Aussi des villes de Biélorussie auraient été bombardées, Et j'avais dit que je ne parlerais plus du conflit ukrainien, parce que c'est bon, j'ai dit ce que j'avais à dire, et puis on va passer notre vie là-dessus. Mais au moins là-dessus, franchement, j'en ai plein le cul. Le prochain qui m'envoie une coupure de presse française me disant « Oh regarde, ton pays est rentré en guerre », je vais le dégager des contacts en fait, je ne veux plus l'entendre. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, plus calmement, on va voir exactement la réalité, quelle est la position du pays par rapport à tout ça, quel est le rôle des forces armées biélorusses, qu'est-ce qu'ils font, où ils sont, pourquoi, comment. Et pour conclure, on va sortir quelques chiffres. On va revenir sur l'historique du pays, de tout cela, et histoire d'alimenter la réflexion plus loin, de vous permettre vous-même d'avoir des éléments de réflexion, puisque l'objectif il est là, c'est pas de vous dire c'est comme ça, c'est de vous amener vous-même à réaliser, à comprendre pourquoi c'est comme ci ou comme ça. Je crois que c'est tout l'intérêt de la chose. Donc on va terminer sur quelques chiffres qui, je pense, sont très révélateurs. Mais avant qu'on s'assoie à mon bureau plus tranquillement pour aborder tout ça, je vous laisse 30 secondes pour mettre un like à cette vidéo et vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Alors, je ne vais pas aujourd'hui vous parler ici de la Russie, je ne vais pas vous parler de l'Ukraine. Des gens qui demandent « Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a fait Poutine ?» Je m'en fous de ce qu'il a fait Poutine. Et vous savez quoi? Je crois que Poutine, il s'en fout lui aussi de ce que je pense. Et pire encore, je crois même qu'il s'en fout de ce que vous pensez. Donc, c'est bien, vous avez tous une opinion, j'ai une opinion, mais en fait ça, tout le monde s'en fout, ça n'a pas d'importance. Donc si ça vous amuse d'en parler avec vos amis, si vous passez le temps, c'est bien. Moi, franchement, je sais très bien que mon opinion n'a pas d'importance, et donc je suis pas là pour la partager. Moi, aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la réalité, de ce qui se passe au Bélarus, de la position officielle du Bélarus, de ce que je vois autour de moi, et c'est pour ça que j'en parle d'ailleurs, parce que je le sais. Alors déjà, les faits très terre à terre. On le voit là sur la carte. Quand la Russie a engagé son action militaire, sa guerre, son invasion, vous l'appelez comme vous voulez, en Ukraine, effectivement, une partie des troupes qui s'est dirigée vers Kiev est entrée par la Biélorussie. On vous dit que du coup, ça implique la Biélorussie dans le conflit armé. Non, je suis désolé, il n'y a pas de troupes biélorusses qui soient intervenues en Ukraine. L'armée russe, par contre, certaines de ces troupes ont transité par le Bélarus pour entrer en Ukraine. Vous jugez comme vous voulez, gardez quand même à l'esprit que le territoire de la Russie, le territoire du Bélarus fait partie du même État, l'État d'Union, et que donc, au même titre que si les États-Unis attaquaient la Russie et passaient par les pays baltes pour le faire, on ne considérerait pas pour autant que l'Estonie attaquait la Russie. Mais c'est un fait, l'armée russe est passée par le territoire biélorusse en partie pour entrer en Ukraine. Un autre fait factuel, vérifiable, l'armée biélorusse a été en partie mobilisée de façon à renforcer la frontière sud, puisque bon, n'oublions pas, en Ukraine, il y a des factions armées, on a distribué des armes à n'importe qui en demandait. On a relâché des prisonniers, on a relâché les prisonniers, tous les prisonniers qui voulaient prendre les armes. On a aussi des mercenaires étrangers qui sont envoyés là. Donc effectivement, c'est une menace pour la sécurité des pays voisins. Donc à chaque fois qu'on m'a dit « Mais regarde, ils ont mobilisé l'armée biélorusse, ils partent en Ukraine !» En fait, c'était des convois armés, de militaires certes, qui allaient à la frontière pour protéger la frontière biélorusse. Ils ne l'ont pas dépassée. Ils sont toujours aujourd'hui en poste le long de la frontière. C'est pour assurer notre sécurité, la sécurité du pays, la sécurité des gens qui vivent dans le pays. Idéologiquement, à présent, concernant le conflit en Ukraine, quelle est la position officielle des autorités du Bélarus là-dessus? Eh bien, ça tombe bien, j'ai un communiqué qui le prend point par point. Donc, la première des choses, c'est que le Bélarus, depuis son indépendance, et puis on va le voir à la fin de cette vidéo, on va vraiment voir les chiffres, mais n'a jamais été une menace pour les pays voisins. Jamais. Pour une raison simple. Le Bélarus, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est le pays au monde qui, au ratio, a perdu le plus de gens. Un tiers de la population du pays est morte durant la Seconde Guerre mondiale. Donc je pense que ça les a largement et pour un long moment traumatisés. Ils n'ont certainement pas envie d'une autre guerre. En second point, n'oublions pas, quand il y a eu des affrontements en Ukraine en 2014, c'est la Biélorussie qui a servi de médiateur et qui a amené la Russie et les factions ukrainiennes et le gouvernement ukrainien à une paix qui a été signée à Minsk. Ce sont d'ailleurs les accords de Minsk. A été à l'époque le pays qui a ramené la paix. Notons également dans le même créneau qu'aujourd'hui, le Bélarus a été le premier pays à organiser des rencontres de négociation pour la paix
en Ukraine, il y a eu à Gomel 3 rencontres successives à ce stade, une 4e est en attente, entre des représentants de Moscou et des représentants de Kiev. Depuis plusieurs années aussi, le Bélarus est un pays qui alerte la communauté internationale sur la dégradation de la sécurité dans la région. Ils n'ont pas été très écoutés visiblement, mais il n'empêche qu'ils le font. Ils ont d'ailleurs invité à plusieurs reprises, alors que les tensions grandissaient ces dernières années entre la Russie et l'Ukraine, à plusieurs reprises ils ont tenté d'engager une discussion et d'amener cette discussion au plan international. Bon, visiblement ils n'ont pas été écoutés, ils ont été sanctionnés, ils ont subi toutes les pressions qu'ils subissent encore plus aujourd'hui, et on voit où ça a mené. Malgré l'état de déliquescence du système de sécurité européen aujourd'hui, on le voit bien, le Bélarus maintient sa position d'acteur de paix. Il les maintient au niveau de ses relations internationales et il le maintient au niveau de son engagement dans les traités internationaux, qu'il respecte. En 2019, par exemple, le Bélarus est resté dans les traités internationaux sur l'élimination des missiles à portée intermédiaire et à courte portée. C'est le traité qui s'appelle FNI. La Biélorussie est restée dans ce traité international alors que les États-Unis d'abord et la Russie ensuite en sont sortis. C'est-à-dire qu'ils se sont alloués une force de frappe plus puissante que celle à laquelle s'est autorisé le pays. Et malgré tout, le pays est resté dans les accords internationaux qui lui interdisaient donc l'utilisation de ce genre de missiles. Il en va de même pour le traité ciel ouvert. Le Bélarus est resté partie prenante de ce traité, malgré encore une fois que les États-Unis en soient sortis, la Russie aussi. Le Bélarus reste aussi acteur, signataire du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe. À ce titre, les autorités nous disent la chose suivante: la paix est la valeur la plus importante pour nous. Par conséquent, nous rejetons catégoriquement toute insinuation concernant une quelconque implication du Bélarus dans les événements en Ukraine. La partie bélarusse a déjà souligné à plusieurs reprises que les troupes biélorusses ne participent en aucune façon à l'opération spéciale de la Russie en Ukraine. En outre, les dirigeants russes n'ont jamais évoqué cette question avec nous. Nous n'allons pas nous impliquer davantage dans cette guerre. Je pense que c'est clair quand même. À ce jour, donc, et après 3 rencontres de négociation entre les 2 pays en guerre, le Bélarus offre toujours une plateforme de négociation pour la paix. Et d'ailleurs, si vous suivez l'information, alors je ne sais pas laquelle, en tout cas celle que je suis, m'apprend que des négociations de paix sont largement avancées entre les 2 pays. Je vais vous dire, mais ça ne nous concerne pas. Mais oui, ça nous concerne, parce que c'est quand même une guerre qui est à notre frontière. Même si elle ne nous touche pas, elle est quand même là à côté. Et j'imagine, pour les gens qui habitent proche de la frontière, ça ne doit pas être très rassurant. Même si nous, à Minsk, on n'en a pas du tout conscience, on voit rien, on n'entend rien. Mais pour les gens qui sont très proches, je pense à des villes comme Slutsk, je pense à des villes comme Pinsk, eux sont à 10, 20, 30, 50 km de la frontière. Et ils sont peut-être plus inquiets que nous de ce qui se passe de l'autre côté. Maintenant, on va faire une petite revue historique, et je vous assure que ça va pas être barbant, et je vous assure que ça va être très révélateur. Rapidement, le Bélarus est un pays qui gagne son indépendance en 91 à la chute de l'Union soviétique. Il devient une république avec son premier président en 1996. De 1996 à 2022, le pays n'a jamais participé à aucune guerre. Son armée n'a jamais été impliquée dans un conflit. Jamais, jamais. Entre-temps, ces gens qui considèrent le Bélarus comme un État agressif, comme une nation belliqueuse, à commencer par les États-Unis, voyons ce qu'ils ont fait depuis 1996. Alors, d'abord, ils ont été impliqués dans la guerre en Somalie, la première guerre de Somalie. À nouveau, on les retrouve en Bosnie-Herzégovine. Ensuite, en Haïti. En 1998, on les a au Kosovo. En 2001, bien sûr, on les a en Afghanistan. 20 ans d'occupation en Afghanistan. En 2003, nous les avons en Irak, pour 8 ans d'occupation. En 2004, nous avons leur première intervention au Pakistan, qui est toujours en cours aujourd'hui. 2004-2022, toujours en cours. En 2007, nous avons leur intervention en Somalie. Toujours en cours, ils sont toujours sur place à se battre. En 2009 et jusqu'en 2016, on a la bataille au large de la Somalie avec les pirates somaliens. En 2011, on a la glorieuse intervention en Libye. En 2011, on a aussi l'intervention au Soudan, qui durera pendant 6 ans. En 2014, on a leur seconde guerre en Irak. Ils retournent. Et d'ailleurs, la guerre en Irak est toujours en cours aujourd'hui. En 2014, bien sûr, on a l'attaque de la Syrie, attaque qui, on connaît les conséquences, et qui est toujours en cours aujourd'hui. Ça, c'était pour les Américains. On a d'autres, bien sûr, beaucoup plus proches de nous, grands donneurs de leçons, amoureux de la paix, bien sûr. La France, par exemple. Alors voyons ce que eux ont fait depuis 1996, depuis que le Bélarus existe, depuis qu'il n'a pas participé à un seul conflit armé. Voyons ce que la France a fait depuis. Eh bien, en 1996, elle était en guerre à Djibouti, jusqu'en 2001. En 1996, elle était aussi en guerre en Bosnie-Herzégovine. Mais en 1996,
était aussi en guerre au Kosovo. En 2001 jusqu'en 2014, c'est la guerre en Afghanistan. En 2002 et jusqu'à 2011, c'est la guerre en Côte d'Ivoire. En 2004 et jusqu'en 2007, c'est la première guerre en Centrafrique. En 2011, bien sûr, sous la houlette de grands pacifistes, c'est bien sûr la guerre en Libye, l'assassinat du président. Ça, on ne l'oublie pas. En 2013, c'est l'intervention militaire au Mali. Elle est toujours en cours d'ailleurs. En 2013 et jusqu'en 2016, c'est la seconde guerre en Centrafrique. Et puis en 2014, c'est la Syrie. Et puis c'est l'Irak. Et puis ce sont des guerres qui sont encore en cours aujourd'hui. Si je prends là nos deux grands donneurs de leçons, nos grands moralisateurs, alors il y en a d'autres, mais ce qui nous concerne à nous le plus, on va dire, qui donne les plus belles leçons pour nous francophones, ce sont évidemment les Français et les Américains. Eh bien, depuis que le Bélarus existe, et qu'il a été impliqué dans 0 guerre, et qu'il a causé 0 mort, les conflits armés qu'ils ont initiés sont responsables de 11 millions de morts. 11 millions, je veux dire, ça fait beaucoup comme ça, on se dit 11 millions. Imaginez, 11 millions. C'est 11 millions de gens qui ont été tués grâce à l'intervention des chantres de la paix. Et puis aujourd'hui, quand ils prennent un air horrifié, mon Dieu, la guerre en Ukraine, quelle horreur, le rôle de la Biélorussie, la complicité, eh bien, ils sont toujours en guerre aux 4 coins de la planète. Alors vous savez, sincèrement, quand on compare les chiffres, 0 et 11 millions, sur la période, évidemment, si je remontais plus tôt dans l'histoire, on serait bien plus que 11 millions. Mais à ce moment-là, le Bélarus n'existait pas, donc on ne va pas les compter. Donc la prochaine fois qu'ils viennent vous donner une leçon, qu'ils vous disent « Oh, le Bélarus, c'est un état agressif, c'est dangereux, non, il faut combattre ces gens-là, ils sont belliqueux. » Mais dites-leur « Mais va te faire putain !» Parce que franchement, j'aime pas être vulgaire, vous voyez, mais c'est un petit peu tout ce qu'il y a à dire là-dedans. 11 millions, 0. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à dire au sujet de la guerre en Biélorussie. Après, je ne fais pas l'histoire, je ne lis pas l'histoire. Peut-être que la semaine prochaine, le pays sera impliqué dans un conflit et on me dira « Ah, t'as dit des conneries, c'est pas vrai. » Mais moi, je vous parle aujourd'hui. Puisque maintenant, ça fait peut-être 3 semaines que le conflit est en cours et ça fait 3 semaines que j'entends que le pays s'est engagé dans le conflit. Alors que c'est pas vrai. D'ailleurs, quand vous avez un journal qui 1 fois, 2 fois, 3 fois a annoncé que le pays était rentré en guerre, alors que c'est pas le cas et que tout le monde peut le voir, et vous pensez pas qu'à un moment, c'est le moment de leur dire « Mais arrêtez là. Arrêtez, je vous lis plus, j'achète plus vos trucs, j'écoute plus ce que vous dites, vous racontez n'importe quoi. » Parce que quand on parle d'un événement au présent, et c'est pas le cas, c'est très facile de le vérifier. Alors 1 fois, on veut bien l'accepter. Mais quand ça fait plusieurs fois, les mêmes, à un moment, il faut admettre le fait qu'ils racontent n'importe quoi. Donc, après, peut-être que demain, le pays va rentrer en guerre. Et là, on dira « Simon, mais c'est pas vrai ce que tu as dit. » Non, c'est vrai. Parce que moi, je vous parle aujourd'hui. Et je vous parle aujourd'hui depuis le début du conflit. Et jusqu'à aujourd'hui et depuis le début du conflit, la Biélorussie n'est pas rentrée en guerre. À présent, si cette vidéo vous a apporté quelque chose, mettez-y un pouce vers le haut. Et si elle vous a intéressé, à ce moment-là, abonnez-vous à cette chaîne de façon à ne rien rater de ce type de contenu. Je vous remercie pour votre visionnage et je vous dis à bientôt. Ciao.